Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, mes chers collègues. Nous arrivons aujourd'hui au terme d'une séquence pour le moins compliquée. Compliquée parce que nos débats n'ont pas été à la hauteur de la gravité de la situation et je le déplore. Compliquée parce que les manœuvres politiciennes ont parfois pris le pas sur l'esprit de responsabilité. Compliquée enfin parce que nous essayons autant que faire se peut de trouver un équilibre entre la lutte contre la pandémie, la protection des droits et libertés de nos concitoyens et le soutien social et économique durant cette période de confinement. Cette équation est, nous le savons tous, extrêmement difficile à résoudre. Elle confronte bien trop d'intérêts divergents, pourtant il faut agir et vite. Le gouvernement a donc fait un choix qui lui permet d'avancer sur l'ensemble des fronts qui se sont ouverts avec cette pandémie. Le front de la crise sanitaire, d'abord, avec la prorogation de l'état d'urgence, cadre juridique dont nous connaissons parfaitement les contours, puisque nous avons contribué à le créer, il est toujours bon de le rappeler, en mars dernier. Le front de l'accompagnement social, avec de nombreuses aides, bien sûr, mais pas seulement. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'insiste sur ce sujet. Choisir de maintenir les écoles, les collèges et les lycées ouverts, c'est choisir l'épanouissement de nos enfants. C'est faire le choix de l'avenir. C'est effectivement un choix coûteux à bien des égards, mais c'est le pari de ce gouvernement a fait, que nous soutenons avec autant de force que le contexte très récent nous y invite. Le front, enfin, de la relance économique, avec les nombreux crédits et fonds débloqués pour soutenir notre tissu économique. Le 4e PLFR arrive très bientôt et il reflètera, à n'en pas douter, les efforts réalisés pour accompagner au mieux les entreprises durant cette période. Vous le voyez, mes chers collègues, il n'est pas question ici, à un seul moment, de décision désordonnée, comme j'ai pu l'entendre, mais le gouvernement a fait des choix, vous l'avez dit, le choix notamment de se battre sur tous ces fronts et de travailler tant sur le court terme, en réagissant face à la crise sanitaire, que sur le long terme, en tentant de préserver au maximum notre tissu économique. Parce que nous ne pouvons pas échouer. Notre groupe le soutiendra sans réserve dans son entreprise. Il faut que nous réussissions ce second confinement. Il ne peut en être autrement. Souvenons-nous des chiffres. Pensons aux familles endeuillées, aux malades, aux soignants et à tous ceux qui se battent en ce moment même contre ce virus. Que leur dirons-nous si nous échouons ? Je crois que nous avons toutes et tous individuellement la clé qui permettra de sortir de cette situation. Il est désormais temps de prendre nos responsabilités et de faire preuve de solidarité. Sans cela, nous n'y arriverons pas. Nous vivons un moment qui exige de nous une unité. Nous devons faire bloc, nous le devons à nos concitoyens. Les députés démocrates voteront donc le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire. Je vous remercie.